Bonjour ou bonsoir, mon nom est Michel Langevin du 104.7 Outaouais. Merci d'être sensible à la cause du cancer du sein et des rêves de Monique. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo qui fait le récit d'un événement en 2022 à deux volets. Un match de hockey qui implique une organisation, l'Intrépide de Gatineau, qui va permettre d'amasser des fonds. On vous souhaite de pouvoir le vivre, on vous demande d'être généreux. Et le point culminant sera le fameux défilé de mode qui permettra à des femmes, des combattantes, de continuer le combat. Le cancer du sein frappe plusieurs familles. Des témoignages émouvants vous seront présentés par des joueurs de hockey de l'Intrépide qui ont vécu de près ou de loin avec des personnes qui ont été impliquées. Des membres de l'organisation, le personnel d'entraîneur et le président de l'équipe. Merci d'être généreux, merci de contribuer et longue vie à toutes les combattantes et aux rêves de Monique. Ben, c'est sûr que c'est avec une grande fierté, là, c'est certain. Déjà, une grande fierté de pouvoir me frayer un chemin avec l'équipe de l'Intrépide de Gatineau. Puis maintenant, ben, avec cette cause-là qui est pas une petite cause, justement, au fil du temps, on voit que ça prend beaucoup d'ampleur. Dans les dernières semaines, là, on voit qu'il y a beaucoup de monde qui grenouille autour, puis c'est vraiment stimulant. C'est notre seule victoire qu'on veut. Le pointage au tableau ne veut plus rien dire. Puis je pense que pour les 20 joueurs qui enfilent le chandail de l'Intrépide, sont très conscients de ce match-là de la vie que les femmes y ont. Puis c'est pour ça qu'ils portent fièrement cette journée-là le chandail rose. J'aimerais ça que tu me parles un peu de ta vie personnelle, parce que toi, dans ton entourage, on en a tous des gens dans notre entourage qui ont été, à un moment donné ou l'autre, atteints de cancer ou frappés par le cancer. Raconte-nous ton histoire personnelle. Moi, personnellement, il y a 2 ans, j'ai eu ma petite sœur qui a attrapé le cancer. Elle, c'est le cancer au niveau du foie. Puis avec l'Intrépide, justement, on avait ramassé à ce moment-là un GoFundMe pour ma petite sœur pour qu'elle puisse aller à Montréal, puis payer tous les frais d'hôpital, puis ces choses-là. Puis encore une fois, l'Intrépide a fait quelque chose pour une personne dans le besoin. Alors, ça te touche particulièrement, au-delà du joueur de hockey, puis du jeune homme que tu es, humainement, pour toi, c'est significatif. Ouais. Ben, je sais c'est quoi être à l'intérieur de ça, tu sais. Chez moi, je la voyais, je voyais tous les sacrifices que mes parents faisaient, des choses comme ça. Fait que pour moi, juste redonner puis être capable de jouer justement pour la cause, c'est gratifiant. On est avec Thomas Saint-Louis de l'Intrépide. Thomas, cette journée-là approche rapidement. Le match pour vous autres, comment tu te sens à l'approche de ce match-là? Ben écoute, je me sens vraiment excité parce que c'est une belle cause, puis on a hâte de jouer, puis surtout de représenter comme justement les gens qui sont atteints de cette maladie-là, puis on a juste hâte de sauter sa glace puis de gagner cette game-là pour eux. Dans ton cas, quelle est la relation que tu as eue avec le cancer du sein? Jusqu'à quel point ça est allé près de toi, ça? Ben justement, ma mamie a eu le cancer du sein, puis justement, elle a réussi à le battre, fait que je suis vraiment fier d'elle pour ça. Puis vraiment, toute la famille, on a été proche d'elle, puis ça s'est super bien aujourd'hui. Fait que justement, je trouve que c'est une belle cause pour elle, puis j'ai hâte de jouer justement pour toutes les personnes qui l'ont eu. Puis justement, pour ma mamie, j'ai hâte de jouer. Premièrement, le 29 octobre, à partir de 11h, au complexe Branche-Chaubrière. Ces bracelets-là, ils vont être disponibles au prix de 15$ et 10$ pour la fondation des rêves de Monique. Une grosse partie sera donnée aux rêves de Monique. Les rêves de Monique sont chez nous. Ils touchent directement ma famille. Ma conjointe, elle apprend le 6 juin 2018 qu'elle a un cancer du sein. Alors, les contributions qu'on a faites, maintenant, on doit puiser dedans. Et puis, les rêves de Monique, c'est un groupe qui supporte les femmes qui sont atteintes d'un cancer
de façon phénoménale. Monique elle-même, une femme tellement transparente, intègre, toujours là pour supporter toutes les femmes en besoin. Et puis pour moi, ça m'a frappé de proche. On n'envisage pas ça, hein? Quand on pense souvent que c'est juste aux autres que ça peut arriver. Quand ça arrive, quel effet ça a eu chez vous? Je pense que le terme « un choc », c'est le moins qu'on peut dire. Ta vie arrête. Il n'y a plus rien autour qui existe. Puis, tu penses toujours au pire. Mais grâce à des ressources comme les rêves de Monique, qui permettent à ces femmes-là de traverser à travers une étape de leur vie, qui s'en sortent pour pouvoir en sortir plus fortes. C'est un combat, on dirait, qui est interminable, mais quand tu sonnes la fameuse cloche, c'est pas fini. Ça continue. On les appelle les combattantes. Savais-tu que ça dormait quelque part à l'intérieur de ton épouse? Non. T'as aucun signe précurseur pour t'annoncer que demain, tu deviens une des combattantes. T'en as pas d'annonce, là. Ça a commencé avec un training, une douleur qu'on pensait que c'était musculaire, pour finalement dire « Ah, non, j'ai une masse. » Puis « Ah, biopsie. » Puis « Ah, non. » Puis le 6 juin, on se fait dire « C'est un cancer. » Comment va ta conjointe aujourd'hui? Elle va super bien. 3 ans en rémission. C'est une boule de joie pour moi. Que c'est mon héros. C'est mon héros. Toi, dans le passé, tu as eu l'occasion de rencontrer Madame Monique Bourassa, les rêves de Monique. Comment ça a été ce contact-là avec elle? Raconte-nous comment ça se passe dans un vestiaire de hockey quand on la présente aux joueurs qui vont disputer le match. Écoute, tu m'en parles, Michel, puis j'ai encore des frissons. Honnêtement, quelle dame extraordinaire, incroyable. Tu as l'impression, quand elle parle, que tu vas aller à son party de Noël. Tu veux avoir cette personne-là comme allié. C'est impressionnant. Quand elle parle, il n'y a pas un son dans la place, puis on mange les mots qu'elle dit. Là. C'est vraiment impressionnant. Écoute, elle a un aura que moi, ça m'a marqué. Là. Je la vois dans un aréna, je la reconnais tout de suite. Je vais la voir dans quelques années, je vais la reconnaître tout de suite. C'est une personne impressionnante, puis vraiment plaisante à écouter. Là.